j'ai envie de travailler sur un personnage qui était absolument croyant et qui était un descendant direct du prophète Mahomet et qui était un guerrier qui s'est battu contre la France, un guerrier arabe, parce que quand les Français sont arrivés en Algérie, ils se sont retrouvés face à Abdelkader. Et Abdelkader était un mec extrêmement intelligent. Ce qui est intéressant avec Abdelkader, c'est qu'il est né pour être un philosophe, un intellectuel et un homme de plume. Et il est devenu un guerrier. Il a dû prendre le sabre contre la plume. Et j'ai déjà le méchant qui est extraordinaire, qui s'appelle Lucien de Montagnac. J'invite les jeunes à taper sur Internet, sur Wikipédia, Lucien de Montagnac. C'était un officier français, le plus gros fils de pute qu'on peut trouver dans le monde des méchants. Lucien de Montagnac massacrait les femmes, les Arabes, et quand il se détendait sous un olivier, ses soldats décapitaient les prisonniers, sous ses yeux. Il écrivait à son neveu, il y a des lettres, et à sa fiancée, les razzias qu'il menait contre les familles arabes dans les villages. Lucien de Montagnac était le pur produit, l'élite aristocratique de l'armée française. Et il mourra dans une embuscade tendue par les hommes d'Abdelkader et par Abdelkader en personne. J'ai un géant, un gentil extraordinaire, et j'ai un méchant, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Les lettres dans lesquelles il vante ses exploits barbares, nous avons un type, Abdelkader, qui est considéré comme une race inférieure, un barbare, un mahométan, un musulman, une religion archaïque et dangereuse. Et en face, nous avons l'élite, l'aristocratie militaire française. Et ces deux-là vont se faire la guerre. Ça, c'est une histoire à la Hollywood, comme je les aime. Et tout est vrai. On peut l'attendre pour quand ? Alors là, il faudrait que mon film cartonne. Il faudrait que ce que je raconte et que mes prises de position ne choquent pas au-delà de ce qu'elles sont censées choquer.